Salut à toi. Je te propose de terminer cette petite série de vidéos en regardant quelques jours après notre première phase de sélection qui s'est conclue par une liste relativement définitive que j'ai postée donc dans la description de chacune des vidéos. Dans cette sélection, donc tu auras comme, comme ce que je voulais te proposer au début, un appareil, donc une Power Station pour chaque catégorie. Pour la petite puissance, finalement j'ai choisi celle que j'ai, pour la simple et bonne raison que, d'ailleurs je le dis au passage, si jamais tu vois vite cette vidéo, apparemment elle est en vente flash et le prix a encore baissé. Donc je l'ai vu à un tout petit peu plus de 200 €, c'est vraiment très, très, très intéressant. Malheureusement, la version avec panneau solaire est restée aussi chère, enfin, il y a eu une petite baisse même en vente flash, la baisse est trop faible. Ça reste, intéressant pour le panneau solaire qui lui est bien taillé par rapport à la Power Station puisque le panneau fait 100 watts, mais quand même, en vente flash donc du coup elle est vraiment très bien. Donc la Yose, hein, elle est voilà, c'est celle-là. Bah, elle est encore en vente flash là. Donc là, on est au le 1er mai, 2e mai, 2 mai, durant la nuit, donc la vente flash, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais voilà, elle est vraiment très, très intéressante parce qu'elle a perdu quasiment, 70 € dans son prix. Et là, à 200 €, c'est vraiment imbattable. J'en aurais eu le besoin, j'en aurais pris un deuxième, mais bon. Donc c'est vraiment le numéro un. Je l'ai choisi malgré qu'elle soit en lithium-ion et que les lithium, polymères sont vraiment, très intéressantes. Donc j'ai dans cette liste, il y a les 3 catégories, donc à la petite puissance, donc j'ai choisi cette, Power Station, la Yose. Dans la moyenne, puissance, celle-ci est vraiment imbattable. D'ailleurs, je l'ai mis dans le best des best. Elle est intéressante parce qu'avec son panneau solaire, elle est d'une catégorie, moyenne puissance, haute, plus, on va dire, et elle est dans la gamme des hautes puissances. Donc, moyenne puissance, hem, très confortable avec, 2000 watts-heure et donc 2000 watts aussi en puissance, donc 2000 watts-heure en autonomie, ce qui est énorme pour une moyenne puissance. Donc, à ce niveau-là, elle fait partie de la gamme des puissantes, hein, avec son panneau solaire en plus, qui est, bien taillé pour, bon, un tout petit peu sous-dimensionné quand même, mais, le prix est extrêmement intéressant, parce que pour, ce prix, il y a donc, une autonomie vraiment accrue s'il y a du soleil et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Il faut savoir que quand il y a du soleil, les 200 watts, bon, on n'a jamais 200 watts directement, d'autant que l'appareil, lui-même, diminue la puissance, étant donné que le rendement n'est jamais de 100. Mais ces 200 watts, même si on en tire, 160, de manière efficace, en plein soleil, ça veut dire que c'est toujours 160 watts qui viennent s'ajouter en plus de la puissance de la machine, ou plutôt qui ajoutent à sa capacité, à durer longtemps. Donc la capacité ici, on va dire qu'elle l'augmenterait de quasiment 10 au soleil. Donc la durabilité, enfin l'autonomie est aussi, heu, en augmentation donc de 10. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est, de souvenir, j'ai pas vu, mieux pour le moment, en termes de prix, en termes d'autonomie, donc en termes d'utilisabilité parce qu'elle a aussi 3 prises de mémoire. Voilà, elle a 3 prises 220 volts, c'est-à-dire qu'on peut brancher 3 appareils en même temps. Je te rappelle que
on ne branche qu'une seule, prise, enfin, un seul appareil par prise 220 volts, hein. Faut éviter sur ces appareils de brancher des choses en parallèle avec des prises triplites ou des choses comme ça, d'autant que ça peut rendre la connectique un peu dangereuse. Et dans les grandes puissances, bah, finalement, c'est l'EcoFlow qui, pour plein de raisons, hem, reste quand même, selon moi la meilleure. En termes de déjà rapport qualité-prix, puisque à 3,6 kWh, elle est, quasiment au prix, de donc moins d'1 € par kilowattheure, hein. Elle est extensible, c'est pour ça aussi que, c'est celle-ci, ou une EcoFlow en tout cas qui fait aussi partie des mastodontes que j'ai sélectionné du coup. Donc c'est vraiment très intéressant, mais bon le prix, il il peut relativement être, bloquant si jamais on ne peut pas, se l'offrir, hein, bien sûr. Faut en avoir le besoin sinon, encore une fois, une power station, il faut pas la prendre lorsqu'on n'en a pas le besoin parce que à cause de la technologie des batteries qui sont au lithium, la durée de vie, quoi qu'il arrive, qu'on s'en serve bien, bah, oui, qu'on s'en serve bien forcément, si on s'en sert pas bien, elle va vieillir très, très vite, mais si on s'en sert très, très bien ou qu'on s'en serve pas mais qu'on le garde, en état avec, une bonne qualité de conservation, de toute façon, au bout de 5-10 ans, les batteries ne peuvent plus délivrer, la même puissance et donc, il faut savoir que, la power station, elle descend de gamme de puissance, on va dire, naturellement. Voilà, même si elle est encore en bon état. Donc ça, vraiment, c'est une sélection qui, selon moi, va être relativement définitive, mais on va voir si, je vais garder d'ailleurs les 3 liens au cas où, comme ça on pourra comparer avec, ceux qu'on trouvera en cours de route. Voilà, les 3 gammes de puissance. Donc la, petite puissance, donc qui, voilà, vraiment vente flash ici, avec un prix imbattable. Moins de 500 watts, mais ici ça fait quand même presque 400 Wh avec 300 watts, de délivrance, donc c'est vraiment pas mal. Pour la moyenne, voire même, un début de haute puissance, celle-ci est vraiment, presque idéale. D'ailleurs, j'en aurais eu le besoin, je l'aurais acheté tout de suite. Hem, à savoir après avec le temps si ça va baisser. L'électronique et le matériel probablement, mais avec le prix de l'électricité, maintenant on est, un des pays d'Europe, en France, dans lequel l'électricité est le plus chère. Les panneaux solaires vont suivre. Je ne vois pas sinon quelle serait la logique commerciale et donc les prix vont peut-être s'envoler donc ça peut être intéressant d'acquérir ce modèle pour le panneau solaire peut-être. À savoir après bon, personne ne connaît le futur, hein, mais ce serait logique et pour de la grande puissance, donc on va rester sur un 3,6 kilowatts. J'ai mis le modèle, à 4 kilowatts je crois, toujours d'EcoFlow il me semble, parce qu'en termes de qualité-prix, heu, rapport qualité-prix, c'est toujours aussi intéressant, mais bon le prix est conséquent, donc presque 4 000 donc là, c'est vraiment un gros besoin quand même parce que ça commence à devenir, on va dire, pénalisant pour le portefeuille, hein. Le best du best donc bah, c'est toujours l'appareil avec le panneau solaire, donc celui-ci, voilà, qui est un VDL que je n'ai jamais possédé. Hem, ensuite j'ai rajouté les alternatives quand même, donc pour chaque catégorie. La petite puissance donc très intéressant, mais bon, avec une autonomie quand même plus faible que celle que j'ai choisie. Pour donc là, je ne sais pas si c'est en vente flash ici, j'ai pas trop l'habitude des ventes flash, mais il y a moins 25. Donc je suppose que les moins 25 sont déjà, compris
et donc là, malgré ça à 300 €, donc ce qui pénalise cette, Power Station comme l'autre, c'est le fait que, ben, en fait, son autonomie est quand même, à peu près un tiers de moins que celle que j'ai sélectionnée, voilà. Donc dans les petites gammes de puissance, l'autonomie joue beaucoup puisque là, la puissance et l'autonomie étant en rapport, dans la petite gamme de puissance, bah, l'autonomie est faible, malgré que ce soit en lithium fer phosphate et que c'est plus stable et que donc lorsqu'on baisse dans le pourcentage de taux de charge, la délivrance de l'énergie sera quand même plus importante que celle de la lithium-ion, c'est-à-dire celle-ci, là. Mais malgré tout quand même, elle a, plus de 100 Wh supplémentaires et donc il y a pas photo, hein, l'autonomie est quand même bien meilleure. Même si à la fin on va pouvoir tirer plus sur celle-ci, globalement quand même, elle aura quand même moins d'autonomie. L'autre, l'alternative, c'est l'EcoFlow aussi, très, très bon choix toujours EcoFlow, hein, j'en fais pas la pub du tout, mais bon, faut savoir que c'est un modèle quand même qui est intéressant. Voilà, bon, il est aussi à 300 € là ici, et il a un tout petit peu moins d'autonomie, ça joue à 10 Wh, hein, c'est-à-dire rien du tout. Heu, donc l'une et l'autre sont vraiment très intéressantes, sachant que celle-ci, elle peut monter à 600 watts en boost, on va dire, alors que de mémoire, l'autre, on va regarder tout de suite, hein, la Blue Yeti, elle n'a pas le mode boost. Ah bah si, elle l'a aussi, voilà. Elle l'a aussi, elle a en plus, pardon, un 1200 watts en crête. Oui, donc c'est vraiment très intéressant. Dans les 2 cas, en fait, les 2 sont vraiment très, très bien. Voilà, les autres alternatives pour la moyenne et ce que j'appelle les puissantes, avec, un petit choix de voilà, du top 3 au complet. Voilà, donc ça, c'était les alternatives. Là, c'est le top 3 au complet pour chaque gamme de puissance, hein. Avec, bon, quelques remarques sur, ceux que, bah, je n'ai pas pu quand même éliminer parce qu'ils étaient très intéressants. Par exemple, dans la moyenne puissance, celle-ci là, si on en a les moyens ou si, au contraire on n'a pas besoin de trop, trop de puissance, elle, elle est vraiment très intéressante. Dans ce modèle en tout cas, hein, voilà. Les autres, moins. Voilà, avec le panneau solaire par exemple, les panneaux étaient trop chers et cetera. Bon. Mais c'est à voir. Et bien sûr, en mastodonte, il y en a 2. Heu, les 2 marques toujours qui sortent, hein, en Power Station, la Blue Yeti et l'EcoFlow. Voilà. Donc ça, tu retrouveras les détails donc de toute, cette sélection dans la description de chacune des vidéos, puisque j'ai essayé de mettre à jour les 3 à chaque fois, et dans le commentaire, dans les commentaires, j'ai posté, hem en profitant de la date des commentaires, une mise à jour pour chaque sélection lorsque, éventuellement, dans le temps, les appareils changent. Dans ce cas-là, j'ai rappelé de nouveau l'état des lieux, en quelque sorte, de la sélection en cours de route, et bon, j'ai rappelé là, qu'il y a une vente flash, en ce moment encore, donc si jamais tu veux en profiter. Et puis voilà, donc j'épingle en général l'élément, on va dire, le plus important, à date, du jour, hein, la petite news en quelque sorte. Bon, je vais la maintenir au début, mais ensuite, probablement je laisserai courir, puisque ça peut changer vraiment beaucoup de mois en mois, les modèles, les différentes marques changeant justement en introduisant des nouvelles, caractéristique, donc qui peut être un peu difficile à suivre comme ça, donc je remettrai des mises à jour, des updates si jamais, je repère de grands changements. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est
de continuer la liste, mais peut-être un peu plus vite en essayant de repérer peut-être, heu, un modèle qui serait, en dehors du lot et qui peut-être mériterait de rentrer dans la sélection courante. Donc celui-ci, il est à 2048 Wh, c'est une Live PO bien sûr, hein. Hem, Globalement, il est, intéressant. Le prix est vraiment pas mal aussi, mais bon, il détrône pas celui qui, au même prix, a les panneaux solaires. Enfin, le panneau solaire de 200 watts, donc mais il reste intéressant, voilà. Donc je le rajoute pas parce qu'il est pas en soi exceptionnel, hein, mais il est vraiment très bien sinon. J'aime bien le design aussi, voilà. Surtout les ports, bon, je les trouve assez beaux. J'avais jamais vu de ports comme ça qui sont taillés dans le plastique directement. Voilà, c'est vraiment très beau, hein. Cet appareil-ci qui, bon, il y a pas beaucoup de description. C'est dommage. Bon, il y a juste écrit 3500 watts ici, avec une puissance de sortie de 983 watts. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui va pas dans la description, puisqu'on met watt, watt à chaque fois, donc je sais pas trop, je comprends pas trop ce que ça peut dire là ici. Par contre, sa fréquence de sortie, c'est 60 Hz. Encore une fois, je ne sais pas si c'est bon de mettre du 60 Hz sur nos appareils qui fonctionnent, enfin qui sont taillés pour du 50 Hz. Voilà. Il y a des ports de puissance, là, ce qu'on appelle des HPP, qui doivent être, Heu, parmi ces 4 ports probablement, voilà. Bon, ce sont des ports, j'ai vraiment pas l'habitude de m'en servir parce que, voilà, parce que j'ai pas d'appareil comme ceux-là, mais ça peut être vraiment très intéressant si on en a. Parmi les images, rien de particulier, hein. Elle est bien taillée quand même, tout est en façade. Voilà et puis elle ressemble un peu à une mallette donc c'est un design assez plaisant. Moi les Power Station, j'aime vraiment beaucoup leur design en général, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus ici? Bah, voilà, la les dimensions sont étonnamment assez petites, hein. Par contre, c'est du lithium-ion, voilà, donc pour le prix, c'est pas forcément très, très intéressant, d'autant qu'il y a pas la capacité qui est indiquée. Voilà, il y a la puissance, je serais tenté de dire que ce serait une 3500 Wh dans ce cas-là, mais étant donné que ce n'est pas décrit, je peux pas le supputer. Je peux même pas le supposer en réalité puisqu'il y a vraiment aucune indication et elle aurait été en 3500 Wh pour le prix, ça aurait été vraiment très, très, très intéressant, même en lithium-ion malgré tout, en haute puissance, ça veut dire qu'elle serait beaucoup moins stable, s'approchant des 40 elle, voire même peut-être 50, elle commencerait à peut-être mal se comporter. Bon, à savoir, ça vaut le coup quand même de tester parce que la capacité, c'est quand même pas mal. Ça permet lorsqu'on ne tire pas beaucoup d'énergie, parce qu'on ne tire pas forcément, 2000 watts tout le temps, ça permet de durer plus longtemps et l'autonomie, c'est important et voilà. Mais bon, il y a pas assez d'informations donc on peut pas en tenir compte. C'est dommage, hein. Celui-ci, on l'avait déjà vu, mais bon, c'est un tout petit modèle, ça se voit, hein, vu le prix ici, 130, 88 Wh. Hem Même si c'était du sinusoïdal pur, en sortie ici à 220 volts, de toute façon, à 100 Wh, on pourrait rien en tirer. Ce serait pour brancher des petites LED, des choses qui tirent vraiment pas beaucoup d'énergie, ou alors vraiment quelque chose d'appoint qui peut durer entre 5 et 15 minutes, voilà, vraiment pour aider parce que c'est très petit. On voit, hein, la dimension ici, c'est très petit donc voilà. En tout cas, pour, la partie USB ici, c'est intéressant parce que 88 Wh, ça c'est une grosse, power bank, on va dire. Mais bon, en enlevant cette prise 220 et en la transformant en power bank,
ils auraient pu, faire une power bank vraiment une grosse power bank intéressante. Voilà, d'autant qu'elle est très stylée, hein, quand même, vraiment très belle, je trouve. Voilà. Mais bon, en tant que power station, non, ça va pas du tout. Mais quelque chose d'appoint éventuellement, à petit prix, pourquoi pas. Le Jackery, bon, bien comme marque, hein, mais, hem, je suis tenté de penser maintenant que le ça justifie pas enfin, qu'il y a pas une qualité supérieure à EcoFlow ou à Blue Yeti qui, donc je m'explique pas vraiment cette différence de prix, d'autant plus que là pour à peine 200 Wh de plus que le top, c'est-à-dire celui qui est là, à peine, donc 200 Wh à ce niveau-là, hein, 10 de d'autonomie supplémentaire, le prix, sans panneaux solaires, le prix il est quand même de quasiment, 600 € de plus. Donc non, il peut pas détrôner la les modèles que j'ai sélectionnés jusqu'à maintenant. Voilà. Il peut rester intéressant quand même, si on aime la marque notamment, parce que bon, c'est une bonne marque, hein, quand même, j'aime bien le design aussi, bon, voilà, mais ça rentre pas dans le top. Bon, ça, c'est une console de jeu, donc rien quoique non, c'est une Power Station. Ah, c'est amusant. Une, Seasonic Power Station, base de rangement et de recharge pour console. Ah oui, d'accord, c'est une Power Station, mais pour la Wii. Pour la Switch, pardon. Voilà, oui. Mais bon, c'est pas les Power Station, la nôtre. Bon, ça, c'est clairement pas une Power Station. Ça, non, c'est un chargeur. Celui-ci, on l'avait vu. Oui, on l'a vu à l'instant même. Par contre, ici, la 14 000 Wh, c'est probablement pas, heu, ça doit être son ah pardon, 14 000 Wh? Ouh là, j'ai pas fait attention, je pensais que c'était ampères-heure. Il doit y avoir une erreur. Ça doit être 1 400 quelque chose. 14 000, j'ai ouh là, sur un appareil comme ça? En sortie en plus 1 000 watts seulement, non, non, non. Et il pèse 20 kilogrammes. Non, c'est pas possible, 14 000 watts, ça peut pas, j'en ai, jamais vu déjà. Enfin, pas de cette taille, hein, on voit, non, je pense que la description est un peu on va vérifier quand même. Bon, là, c'est le modèle de 130 volts 50 hertz, ça, c'est positif parce que c'est pour nous. Par contre, l'image est un peu bizarre quand même parce que 220 enfin 230 volts pour nous avec des prises comme ça, c'est-à-dire qu'aucun de nos appareils peut l'utiliser sans adaptateur et je te rappelle qu'on ne branche pas d'adaptateur sur un appareil comme ça, hein. Heu, Ça risque d'abîmer les prises en plus, bon, non, c'est vraiment pas c'est pas une bonne chose. 20 kilogrammes, non franchement c'est pas la description est vraiment farfelue là, c'est pas non, vraiment ah voilà, capacité de la batterie 1048 Wh, c'est même pire que ce qui était décrit. Alors, il y a un chiffre qui s'est rajouté en trop, je pense. 1000, oui, c'est le zéro qui a dû sortir en trop et en plus, il a été mal placé. 1400, non, c'est pas 1400, c'est 1048, c'est ça? Heu, Où est-ce que j'avais vu ça déjà? Oui, c'est là. 1048, oui, c'est ça. Non, c'est du n'importe quoi. Non seulement il y a un zéro qui est rentré, mais en plus il y a des chiffres qui bon. Donc voilà, pour 1000 Wh, il est vraiment très, très cher celui-ci. D'ailleurs, on l'avait vu pour moins cher. Bref, la description, elle est pas sérieuse. Ça, c'est vraiment, assez intéressant, hein, vu le prix. Par contre, voilà, étant donné qu'il y a non, bon ça c'est une mauvaise description. 1200 et kilowatts. Le kilo est en trop ici.
Parce que 1200 kilowatts, ça veut dire que ça fait 1 200 000 watts, ce qui est impossible, hein. Même sur nos secteurs, à la maison, ça fait pas ça, quoi. Donc le K étant trop, d'autant que c'est un K majuscule et normalement c'est un K minuscule, pour dire kilo, 14 kilogrammes, donc on peut s'attendre à quelque chose qui fait à peu près 1000 Wh. Bon, il y a pas la description, on va donc pas perdre plus de temps. Voilà. Tout ce qui est mal décrit, hem, ça peut pas rentrer dans un top, voilà. Bon, il manque peut-être le H ici pour Watt-heure. Bon, en tout cas, sinon ça aurait pu être éventuellement intéressant, mais ça détrône pas celui avec panneau solaire. Celui-ci, j'ai l'impression que la description est la même que tout à l'heure. Il manque la capacité directement ici, la capacité de 1248 Wh. Et donc il y a quasiment 700 Wh, voire presque 800 de moins pour un prix identique au Best, celui-ci. Voilà. Le panneau solaire ou les panneaux solaires, bon, si la description est bonne, on dit avec 2 pièces de panneaux solaires, donc portables. Alors on ne sait pas si ça fait 200 au total ou si c'est 200 chacun. Pour 1700, ça aurait été intéressant pour les panneaux solaires. Même si la capacité est un peu plus faible, ça aurait été une moyenne gamme qui aurait pu être intéressante pour l'autonomie par contre. Bien sûr quand il y a du soleil toujours. À voir si, s'il y a 2 panneaux ou pas. Ce panneau solaire est de 200 watts. Bon, vous pouvez charger le générateur portable avec 2 pièces de nos panneaux solaires. Bah, la description est vraiment, elle est pas claire du tout, hein. Il y a un panneau, il y a 2 panneaux, je ne sais pas, je comprends pas. Bon, en tout cas, ça aurait pu être pas mal, mais ça ne détrône pas quand même le must. Celui-ci, ah bah, il est un peu identique à celui qu'on a vu, si sa capacité est à peu près identique. Oui, la capacité est à peu près identique, donc presque 2000 Wh. Avec combien de panneaux solaires? Donc un panneau solaire de 200 watts. C'est le même que celui-ci, hein. Voilà. Sauf que bon, le prix là, il est beaucoup plus faible, enfin beaucoup plus faible. Il a bien 150 € de moins. Bon, mais sinon, si on aime le modèle qui ressemble beaucoup à l'autre quand même, hein. Ah oui, ça ressemble vraiment beaucoup. J'ai l'impression que bon, ça peut être même pas une alternative puisque le prix est plus faible pour l'autre. Mais c'est un peu un modèle identique. Je vais l'ajouter pour le garder. Celui-ci, avec des panneaux orange, j'ai l'impression que c'est le même, avec 2 pièces, oui. C'est plus cher, donc probablement cette fois-ci il y a 2 panneaux solaires. Mais bon, le prix a augmenté en conséquence. Et donc non, il rentre pas dans le top non plus, hein. Bien que si on veut un début de haute puissance avec panneaux solaires, si c'est bien 2 panneaux solaires de 200 watts, voilà, la description c'est toujours pareil. Ce panneau solaire de 220 watts, d'accord, c'est 220 watts. Bon, ouais, les descriptions sont vraiment pas claires. Il y en a un, il y en a deux, je ne sais pas. Bon, ça, c'en est pas. Ça, tiens, c'est beau ça. Une station d'alimentation de batterie. On va juste la regarder, hein, c'est pour le plaisir des yeux. Donc clairement, c'est pas une power station, mais c'est une power bank. Elle est jolie, hein. J'aime beaucoup le design. Bon. Ah oui, avec ah, c'est pas mal. Elle a une autonomie. Alors, je sais pas s'il y a un panneau solaire en plus intégré dessus. Non, ça doit être une LED. Voilà, tout un pan de LED avec le mode SOS. Ah, c'est vraiment très intéressant.
voilà avec, l'espèce de petite manivelle pour, pouvoir, la charger si jamais, bah, voilà, elle est déchargée ou elle commence à être un peu faible ou voilà. Ça permet, de dépanner toujours, sur soi, une petite source d'énergie. Alors à savoir si c'est suffisant pour, charger un téléphone à ce moment-là, j'ai un doute quand même parce qu'il faut quand même, fournir presque 2 ampères pour charger un téléphone. Sinon les charges de téléphone s'interrompent et donc, imaginer pouvoir charger cette batterie en interne d'abord pour pouvoir ensuite charger un téléphone lorsque, bah, justement s on a be quand lorsqu'on a besoin de faire tourner la manivelle, là, c'est que forcément, bah, la batterie en interne, a été déchargée. Sinon, bah, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la charger? Et donc dans ce cas-là, on peut compter que sur le fait de tourner la manivelle pour fournir à peu près presque 2 ampères pour charger un téléphone, si on a besoin de quelque chose d'urgent donc ça, hem, par expérience, c'est rarement le cas. Le moteur qui est à l'intérieur, il est trop petit pour pouvoir fournir, 2 ampères. Mais si on le fait tourner à vide, pour charger la batterie en interne, pour qu'elle récupère assez, pour qu'ensuite elle puisse fournir, du courant pour charger même pendant un très peu de temps ou faire fonctionner le téléphone pendant un tout petit pom un tout petit temps pour que ça puisse dépanner. En tout cas, c'est très, très pratique. Ce genre d'appareil, j'en ai et là, il pèse quand même pas loin d'1 kg, donc sa puissance doit être pas mal, hein. 83 Wh, oui, c'est vraiment, c'est une bonne capacité quand même. Voilà, avec, très bien. Il est vraiment très petit donc, bon, par expérience, quand c'est petit, en plus, ils ont aligné la je sais pas comment faire ça, il faudrait que j'affiche ça, voilà. Ils ont aligné la manivelle là, avec le côté le plus petit et c'est pas pratique parce que du coup, c'est pour ça qu'il est obligé de tenir le manche et il appuie relativement fort pour éviter que l'appareil ne bouge comme ça à droite et à gauche pendant qu'on tourne la manivelle. C'est quelque chose qui est très, très, très énervant, en fait. Les trucs à manivelle comme ça, c'est pratique parce qu'on a toujours une source d'énergie, mais parfois c'est un peu limité, bon. Bref, bon, c'était pour le plaisir des yeux, enfin surtout les miens. C'est vraiment intéressant en soi. Bon, elle est intéressante pour le la lumière, hein, parce que vraiment ça fait une lumière du coup, portative avec une très longue, longue durée. 83 Wh, à moins que ce soit vraiment une lampe de travaux qui tire, énormément de puissance, on devrait pouvoir durer largement 20 heures, voire peut-être 40 heures à puissance maximale. Ouais. Bon, ça doit être indiqué dedans, mais voilà, bon, 1 kg, c'est pas mal quand même. Ça vaut son petit poids quand même, hein. Voilà. Bon, je l'ajoute pour, l'avoir en référence, mais c'est pas une Power Station. Celle-ci, on l'avait déjà vue. On va voir s'il y a des choses qui changent. Bon, il y a pas de prise, heu, française, donc non. Allez, on reste, bien sûr, cette sélection, c'est pour nos appareils, donc ça, on l'avait vu déjà. Toujours, pareil, hein, ça fait partie des petits, mais on l'avait pas sélectionné à cause de sa puissance, qui était équivalente aux autres, mais bon, pour son prix, c'est quand même assez intéressant, franchement. Mais bon, l'écran est vraiment très, très limite, tout ça, pourquoi pas? Ça peut passer, voilà. Bon, je le rajoute encore, mais je crois que je l'avais déjà considéré au début, dans une des premières vidéos, je crois. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ça, presque 5 000, les prises sont pas françaises. Bon, après, est-ce que c'est la photo qui est comme ça? Bon, 1000, Wh, pour 5 000, hem, vraiment, ouais, en plus en 60 Hz, donc c'est vraiment pas adapté à nos appareils. Non, franchement, 5 000 €, pour, 1000 Wh,
Même si c'était de l'excellente qualité, la capacité, elle est tellement faible, pour 5 000 € que franchement, pourquoi ne pas prendre 2 EcoFlow ou la mastodonte d'EcoFlow, qui fait elle, de mémoire 6000 Wh. Donc même si, la qualité de délivrance de l'énergie serait potentiellement bien, plus faible que celle-ci, je comprends même pas pourquoi ce serait le cas. Hem, bah, c'est quand même une capacité de quasiment 6 fois plus, donc je comprends pas. Il doit y avoir une raison. Ça, c'est assez stylé, vu le prix, je dirais que c'est une lithium-ion, 154 Wh, ça pourrait éventuellement être une, lithium fer phosphate, mais je dirais quand même que c'est une lithium. Bon, je te rappelle qu'en dessous de 200 Wh, lorsqu'il y a une prise donc comme ça, qui qui pour moi, est une spécificité des power stations, donc qui est intéressante, hein. Enfin, elle devient intéressante dès lors qu'il y a une sortie de 120 volts, pour la raison qu'on peut utiliser comme ça nos appareils électriques, de la maison et de les emporter avec nous. C'est vraiment très intéressant. Bon, il y a une charge, ici à distance sans fil, donc c'est intéressant, mais pour autant, bon, l'écran, j'aime bien, bon, c'est relativement simple, mais j'aime bien, voilà. Il y a quelques petites prises, tout ça, bon. Par contre, bon, oui, ça va être une lithium-ion, je pense. Elle serait intéressante étant donné, compte tenu du prix, si c'était une lithium fer phosphate. Mais en lithium-ion, il y aurait rien d'exceptionnel. Elle est vraiment très, très bien quand même, hein, mais bon, c'est pas indiqué, enfin, je le vois pas assez clairement. Heu, oui, non. Bon, ça doit être une lithium-ion. C'est joli quand même, hein. Le design est pas mal, bon, à voir après. Si on n'a pas besoin d'une grosse autonomie et que, bon, on veut quelque chose, de pas trop cher non plus, bon, pourquoi pas? Sachant qu'en vente flash, la lithium-ion, donc la sélection là, elle est quand même à, presque 3 fois le la capacité, enfin plus de 2 fois, 2 fois et demi la capacité et pour seulement 20 € de plus. D'autant que les moins 5 je suppose que c'est déjà oui, c'est déjà fait. Il s'agit donc du prix le plus bas des produits sur Amazon au cours des 30 derniers jours avant l'application de la réduction de prix. Oui. Donc, ouais, à 206 € là en vente flash, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à saisir. Bon, ça c'est la Blue Yeti. Hem, dans les moyennes gammes, je sais plus si je l'avais ajoutée, elle est intéressante parce qu'il y a le panneau solaire. Voilà, mais sinon, bon, c'est une moyenne gamme, c'est bien, hein, franchement, pour la moyenne gamme, mais bon, j'avais sélectionné, celle qui est imbattable, là, qui est une moyenne gamme, pardon. C'est le très haut de la petite puissance et en termes de petite puissance, bon, le prix, il est quand même, bah, du coup, maintenant, avec la réduction, due à la vente flash, c'est quand même 4 fois le prix de celle-là. Donc même avec panneaux solaires, ça c'est un peu tendu quand même, c'est pas, mais disons, en considérant le panneau solaire, en considérant le fait qu'il y a une capacité augmentée mais que le prix est conséquent quand même, ça peut être intéressant en soi, mais bon, ça rentre pas dans le top. Voilà. Parce que là, il faut peut-être mieux prendre, un début de moyenne puissance et on en avait vu avec des prix quand même assez intéressants, sans panneau solaire quand même. Bon, celui-ci, il est trop cher, je vois pas grand-chose, dedans, comme ça. Je vois 1000 watts aussi en solaire, donc 100 ampères-heure de lithium. Non, donc celle-ci, donc panneau solaire de 200 watts,
Solaire de 1000 watts, d'accord. 2 kWh, oui, très bien. Alors, la taille 4, ah oui, c'est à 4000 quand même, là, celle-ci est à 4000 aussi, celle-ci 4000. OK, je vois pas très bien la différence, mais bon. Ici, on regarde les offres, oui, c'est à peu près 4000. OK, pour, 2 kWh, ça fait vraiment très cher quand même, 4000. On avait vu de souvenir, en même temps la Bleu-Yéti, l'EcoFlow qui sont encore moins que 4000 et qui doublent, cette puissance, il me semble, hein, parmi celles qui sont vraiment de haute puissance, avant les mastodontes. D'ailleurs, celle-ci est de combien? Voilà. On a 600 € de moins, voire peut-être un peu plus que 600 € de moins, une capacité bien supérieure à 2000 kilowatts, hein, de l'autre, oui, non. Enfin bon. Celui-là, il est rigolo. 5000 €, donc je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. C'est un Power Camping Outdoor Mobile Generator, d'accord. Mmh. Oui, donc il y a la recharge, sans contact ici. Les prises, je ne sais pas où elles sont. Sur le côté, ah oui, voilà. Oui, il doit y avoir les prises françaises peut-être, oui. Ah oui. J'aime pas trop les formes comme ça parce que ça rend quand même, assez branlant les prises, notamment celles qui ont comment on appelle ça? La prise terre. Ça veut dire que la prise va être branchée, mais elle va tenir que sur les 2 petites pattes en métal et il y a pas de support, il y a pas de renfoncement dans la prise, donc j'aime pas ça fatigue, Faut pas oublier que ces power station, elles sont portables, donc on les porte, on les transporte et les prises quand elles sont branchées à l'air libre comme ça, plus qu'à la maison, elles ont tendance à bouger, hein. Heu, Ça peut être, mmh, à cause de n'importe quoi, hein. On passe, on bouge les appareils, hem, des fois le vent souffle aussi assez fort, donc ça peut, voilà, mais c'est pas une bonne chose d'avoir, voilà, un renfoncement comme ça là, par exemple, c'est déjà plus intéressant pour brancher la prise parce qu'elle est bien tenue à l'intérieur. 1200 Wh, oui, ça fait vraiment trop cher. 5000 € pour ça, mais sinon elle est assez stylée. Bon, ça, c'est pas des power station, ça, c'est une power bank. Ça, c'est une power station, 6000 € quand même. Les prises, je suis pas sûr que ce soit les bonnes, mais et si elles sont bonnes, bah, pareil, hein, ça va flotter en l'air. 6000 € pour peut-être, éventuellement flinguer les prises ou flinguer les prises qui sont ici, hein, les prises femelles là, heu, les fatiguer au moins en tout cas. Mais alors 1500 Wh, non, ça peut pas rentrer dans le top quoi qu'il arrive, hein. Mmh. Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial? Je ne sais pas, on va regarder très vite les images pour voir, hop, bon, ouais, ouais, non. C'est bizarre, vu les batteries, j'ai même un doute, j'ai l'impression que ce sont des lithium-ion. Ah, il n'y a pas écrit, lithium fer phosphate. C'est possible en plus que ce soit des lithium-ion, en effet. Oui, non, ça lithium-ion, oui. Non, non, ça vaut pas du tout le non, non, je vois pas du tout pourquoi c'est 6000 €. Bon, peut-être que si jamais tu veux lire la description, il y a peut-être, quelque chose qui est caché dedans, mais non, je vois vraiment pas là, pas du tout. C'est, quasiment 5 fois trop cher par rapport au peut-être, au plus cher des lithium-ion pour la même capacité. 2 500 € pour, 615 Wh, c'est-à-dire que c'est
Une petite puissance, mais le haut de la gamme quand même, avec des prises, bah, qui correspondent pas aux prises françaises, donc ça peut pas rentrer dans le top. 2 500 € pour ça, non vraiment, en plus l'affichage est vraiment pas minimal, mais est un peu brut, quoi. Non, je vois pas du tout ce qui justifie le prix ici. En plus, c'est pas écrit lithium fer phosphate, donc on va pas vérifier. Ça va peut-être être des lithium-ion encore, à la Bluetti. Très design, 5 000 €. Ah, là, on voit tout de suite la différence. 5 000 €, ça c'est une mastodonte. Euh, je vais l'ajouter parce que c'est vraiment très intéressant. Là, on voit 5000 Wh. On voit tout de suite lithium fer phosphate. Ça, c'est conséquent. Il faut vraiment quelque chose qui soit très stable, très avec bon un MPPT pour les panneaux solaires, si jamais on branche du solaire. Je te rappelle que c'est la technologie la plus efficace pour charger avec du solaire, qui donne un grand contrôle. Et bon, après, dans les situations en général, ça récupère quand même que 15 à 20% en plus de l'autre technologie, hein. Mais dans des cas extrêmes, oui, ça peut vraiment presque multiplier par 2 l'efficacité. On peut quand même mettre 1200 watts de panneaux solaires. C'est pas mal, hein, mais vu la puissance, ils auraient pu tailler pour 1600, 1800 ou 2000 watts en entrée pour les personnes qui auraient voulu ou pu mettre autant. Ah mince, il y a les panneaux solaires avec là. Oula. Ah non, non, ils ne sont pas avec. D'accord. Ah non, parce que j'avais vu la photo là, j'ai cru que les panneaux étaient avec. Non, non, ils ne sont pas là. Parce que pour 5 000 €, s'il y a les panneaux solaires en plus, la version Pro, elle change quelque chose? Je suis pas sûr. La version Pro 5, là, c'est avec les panneaux, je suppose. Ouais. Bon, il y a 3 000 € de plus quand même, donc mais à voir, à voir. Bon, en tout cas, ça peut pas rentrer dans le top quand même. Et puis les mastodontes, j'avais dit que c'était un hors catégorie. C'était pour nous, pour le plaisir. Bon, celles-ci ressemblent beaucoup à un des modèles qu'on avait vu. Alors, je sais pas si s'ils en vendent 3 en même temps. 300 watts, 500 watts, 1000 watts, 1500, 2000 watts. Lithium, donc probablement pas lithium fer phosphate. La description est un peu bizarre. Ouais, c'est pas très clair tout ça. Parmi les offres, les prix, ça va être 5000 et quelques. Bon, ma foi. Allez hop, ça rentre pas dans le top. Ça charge en wireless. Les prises, ouais, ça prend du 220. Enfin, ça prend nos prises. Mais encore une fois, sans renfoncement comme ça, je trouve que c'est vraiment un gros défaut pour les prises terre. Il y en a beaucoup quand même, hein. Et puis en plus, c'est quoi la puissance? Ouh là là, c'est une petite puissance celle-là. Non, vu le prix, ça peut pas rentrer dans le top. Elle est belle quand même, hein. Ça, bon, ça fait vraiment très truc de bricolage. C'est assez stylé d'ailleurs. Bon, il y a une prise ici. Ça doit être pour la recharge, oui, c'est écrit AC Input. Là, c'est pour le solaire avec une prise un peu spéciale. C'est pas habituel pour du solaire, mais la prise doit être donnée avec, ou s'ils vendent des panneaux avec. Bon, 3000 et quelques pour, ouais, pour 1000.
1000 Wh à peu près, c'est vraiment très très cher. On peut regarder les photos, l'écran, oh là là, l'écran est trop minimal, c'est pas bon, hein. Ah non. Il y a des LED quand même, j'aime ça, mais ah non, il n'y a pas de LED. Si, si, il y a une LED ici au milieu. Non, c'est vraiment non. Il n'y a même pas vu la que c'est une moyenne gamme quand même de puissance, l'écran pourrait être un peu mieux quand même, compte tenu du prix en tout cas. Après bon, c'est peut-être en wireless, mais bon, l'EcoFlow, même en tout petit modèle, à 300 €, on peut connecter son téléphone dessus, donc faut pas abuser quand même. Celui-ci, c'est un donc voilà, c'est le haut de la petite puissance, de la gamme des petites puissances. Bon, bah c'est le Jackery, hein. Le prix de combien? Ouais, les Jackery sont vraiment à de mémoire à une centaine d'euros de plus, on a 2 fois plus de puissance en Live PO, il me semble. Ouais, ouais. Je pense que j'ai dû le mettre en alternative dans les moyennes gammes, donc non, oui. Bon, Jackery, c'est quand même, on paye un peu plus cher, hein, donc j'ai quand même tendance à il y a 1 an de ça, je trouvais que éventuellement ça pouvait se justifier, mais là maintenant, je vois que les prix sont toujours, au-dessus. Des fois, ils mettent même, 30 de plus qu'une autre et je vois pas, par exemple, comme celle-ci là, 1000 Wh, 1700, alors que notre sélection de Best a 2 fois plus de capacité, a le panneau solaire en plus et c'est moins cher. Donc et l'EcoFlow, là, on voit, c'est moins cher, quasiment 300, ouh là, même presque plus de 350 € de moins et il y a plus de puissance. Bon là, ah oui, pardon, là il y a les panneaux solaires. Il y a 2 panneaux de 80 watts. Oui, c'est pour ça qu'il y a un prix supplémentaire. Mais la capacité baisse quand même pas mal. Bon, bah celle-ci, elle fait partie de notre top déjà. Ok, je passe pour l'EcoFlow, hein, on l'a déjà sélectionné. Bon, celle-ci, elle fait partie de notre sélection déjà. Allez, on fait peut-être une dernière page, peut-être, pour voir si on repère un modèle qui sort du lot. Sachant que comme ça fait quelques jours que la liste est là, le fait de poursuivre la liste, peut-être que des modèles sont passés sur les premières pages, et donc bah, là on peut plus les voir. Soit alors des modèles vont réapparaître s'ils ont été décalés. On va peut-être regarder donc cette dernière page, comme ça fera une vidéo peut-être pas trop longue pour terminer. Bien que bon, moi je terminerai la liste avec plaisir, hein. J'en ai pas trop le temps en ce moment, mais bon, celle-ci, elle est, je regarde la description ici directement, hein, c'est donc l'EcoFlow, je crois qu'on l'a déjà vu, en tout cas un modèle à peu près équivalent. Ben voilà, c'est un exemple. Il y a plus de capacité que le Jackery. Bon, il n'y a pas les panneaux ici, hein, bien sûr, donc les panneaux, c'est toujours intéressant. Donc le Jackery, il était vraiment pas mal quand même pour les panneaux. Et bon, il faut quand même payer son prix, quoi. Je vais revenir à la page d'avant pour revoir le Jackery. Si ça n'a pas changé, parce qu'à tout bien réfléchir. Ah bah tiens, oui non, la liste a changé. Voilà, je suis revenu en arrière, on n'a plus la même liste. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va avancer alors du coup. Très bien, bon bah c'est pas grave. Donc on retourne ici. Bon bah ça ok, l'EcoFlow ici, le Delta 2, machin, on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Vu le prix, vu la capacité, 622 Wh, non, c'est vraiment trop cher. Ça rentre pas dans un top, en tout cas celui-là on vient de le voir. 6000, franchement, 6000 pour 1500 Wh, non franchement je comprends pas, hein.
Parce que, la qualité, c'est une chose, encore que là, c'est pas forcément prouvé en soi, que sa qualité est bien supérieure que celle de Blue Yeti ou EcoFlow, mais là, pour le prix, on a, facilement 4 fois plus de capacité. Donc, non, je vois pas. Ici, 1 000 € pour, le modèle qui est équivalent à celui de tout à l'heure, mais avec un seul panneau seulement de 100 watts. L'autre était intéressant, hein, avec 2 panneaux de 80 watts, mmh, quand même. Bon, ma foi. Je vais essayer de voir si on peut pas la retrouver, très vite comme ça. C'était la Jackery, 80 watts. Ah voilà, Jackery 80 watts et bien sûr là, quand on cherche, on ne trouve pas. Enfin, quand je cherche, je ne trouve pas moi. Ah bah là, c'était peut-être celle-là. Oui, mais 1700, non, c'est pas elle. Bon, et bah tant pis. Voilà, tant pis. Donc ici, bah, c'est moins intéressant, hein, c'est 100 watts seulement de panneaux solaires et puis c'est 1 000 €, donc rien à voir avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est la Jackery toute seule. On l'a vu plus ou moins. Ça, c'est la valise qu'on avait vue. Ça a l'air d'être tout petit comme ça, d'être un jouet, mais en fait, c'est énorme. 3600 Wh. Très intéressant quand même, hein. 3600. Donc attention, ça a l'air petit, hein, mais ce n'est pas petit. Voilà. On voit tout de suite la taille du truc. Euh, Elle a une forme vraiment très intéressante pour le déplacement parce que à 3600 Wh, oh, elle vient concurrencer quand même la, comment ça s'appelle? L'EcoFlow, il me semble, hein. Ici, c'est quoi? 3600 aussi. Et elle est moins chère, dis donc. Mm. Alors, la FPO ou pas la FPO? Ouais, 48 kilos, voilà. Donc, tu comprends pourquoi la forme est intéressante avec les roues, tout ça, hein, parce que sinon, c'est impossible de la soulever. Enfin, faut avoir un bon dos. La FPO, pour une 3600, enfin plus de 3000. Ah, c'est dommage, c'est pas indiqué. Hem, Lithium polymère. Ah non, c'est pas bon. Ah non, lithium polymère, ça va pas du tout. C'est, c'est bon pour du modélisme, pour développer beaucoup de puissance, d'accord, mais en durabilité, à moins qu'ils aient vraiment changé beaucoup la chose, en durabilité, non, c'est pas le cas. Ça peut expliquer pourquoi le prix, hein. Donc, non. Je rajoute vraiment pour avoir la référence, mais en lithium polymère, non, ça peut pas rentrer dans le top parce que faut savoir que les lithium polymères, elles sont encore plus dangereuses que les lithium ions parce que elles, voilà, pareil, elles brûlent et elles peuvent exploser. Encore une fois, s'il y a défaut, hein, bien entendu. Attention, c'est intéressant. Alors, je pense que c'est pas 1,3 kW, ça doit être 1,3 kWh. Bon, c'est l'EcoFlow, hein, EcoFlow, toujours EcoFlow. Donc on en a vu pas mal déjà. Ici, 512 Wh, c'est à peu près 1 € du Wh. C'est vraiment très intéressant, avec 2 prises aussi. Donc c'est le haut des petites puissances. Vraiment intéressant si on a besoin de quelque chose pour dépanner. Je te rappelle que la petite puissance, euh, c'est vraiment pour dépanner, pour utiliser des petites choses comme un ordinateur. Bon, peut-être éventuellement au maximum, mais pendant pas trop longtemps parce que la capacité, elle va pas permettre de durer plus de. Bon, ici par exemple 500 Wh, si on puise 50% d'énergie à peu près pour pas faire descendre la power station trop bas,
On peut compter donc à peu près 250 Wh en termes d'autonomie. Au maximum, disons 300 Wh avant de commencer à tirer beaucoup trop et donc là, si on branche un ordinateur à 100 watts, de consommation, ça dure quand même un plus de 2 heures, voire presque 3 heures. C'est pas mal pour de la petite puissance. Mais bon, vaut mieux quand même aller viser tout de suite dès qu'on veut quelque chose, qui, qui consomme 100 watts, voire plus, faut aller dans la moyenne gamme ou la haute gamme comme ça, de puissance. Voilà. La moyenne gamme étant ici, la haute étant là, par exemple. Bon. Ça on a déjà vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu quelque chose qui ressemblait, ça on a vu, je crois. 500, bah, c'est la puissance de ça. Ah bah tiens, le prix a changé entre temps. Elle est pas mal. C'est à peu près ça. J'aime bien l'écran, c'est assez joli. Ça s'éclaire assez bien. Bon, en plein soleil quand même. Je te rappelle que les écrans LED, ça sert à rien. Au soleil, on voit plus rien du tout. Ouais, elle est pas mal avec une prise là. Elle est bien en soi. Par contre, c'est pas écrit Live PO, ça peut expliquer le prix du coup. Avec une Power Device de 60 watts, c'est les prises USB là, ici. Voilà. Avec aussi la QC 18 watts. D'accord. Ouais, il n'y a pas écrit Live PO, donc bon, ça va pas rentrer dans le top. Qu'est-ce qu'il y avait déjà? La Jackery, charge rapide 2 heures. Bon, moi je suis pas fan des charges rapides. C'est pratique pour dépanner, mais je reste persuadé quand même que les technologies de batterie n'ont pas changé à ce point et que 2 heures, ça préserve leur durée de vie. C'est pas, j'y crois pas, hein, franchement. 1500 Wh pour 2000 et quelques. Il y a le panneau solaire probablement. Est-ce qu'il est de 200 watts? Ouais, 200 watts, c'est ça. Bon, c'est du Jackery, hein, c'est quand même relativement cher, mais ça détrône pas du tout le top ici, là. Le top du top. Il y a 500 Wh supplémentaires et il y a presque plus, même plus de 500 € de moins avec un panneau solaire équivalent. Voilà. Ouais, même plus que 500, hein, voilà. Encore une fois, on ne considère pas les marques et peut-être la qualité qui vient avec une marque. Bon, la qualité, par rapport au rapport qualité-prix, compte tenu des appareils que c'est, faudrait prouver que la marque n'est pas bonne du tout pour pouvoir l'éjecter par rapport à une marque connue. Bon, ici, lithium, ça va pas être du fer phosphate. Il y a un panneau de 100 watts, c'est la Upwin, oui, en 300 watts, donc ça va être, voilà. Mais oui, c'est l'équivalent de celle qu'on avait sélectionnée là, en petit modèle, mais bon, euh, c'est équivalent à peu près. Il n'y a pas de, ça détrône pas l'autre. Bon, 3700 et quelques. Il y a une LED, ça me plaît bien. Ah ouais, la prise, toujours pareil, il n'y a pas de renfoncement. C'est un truc à plat comme ça. Il n'y en a qu'une. Avec une description qui. Ah oui, d'accord, ça c'est de l'ampéreur. Oui, c'est un 480 Wh. C'est vraiment le haut des petites gammes de puissance et 4000 € quand même. Je vois pas pourquoi. Bon, ça c'est joli, c'est pas du tout une Power Station. Ça, on a vu quelque chose un peu d'équivalent. Bon, lithium-ion pour 2000, 3000 €, non. Vu la puissance. Ah, celle-ci, elle est mignonne. Vu le prix, oui, ça doit être peut-être au mieux une 500, voilà, 500 Wh. C'est pas mal. Mais c'est en lithium normal, hein, c'est pas fer phosphate. Oui. Bon, en tout cas, c'est pas indiqué. Il y a
pas mal de prises qui viennent avec. La devanture est pas mal. Bon, l'écran est en monochrome, mais c'est bien espacé tout ça, donc c'est pas mal. Avec les boutons et etc. Bon, je vois pas la prise électrique. La prise 200. Ah, il y en a deux derrière. Très bien. Parfait. D'accord. Les ventilations, vraiment, oui, pas mal taillées. Bon, je vois pas bien. Lithium fer phosphate ou pas? Lithium fer phosphate entourant. Non, juste lithium. Lithium métal. Et en plus avec le commentaire nécessite des piles, donc je comprends pas trop bien ce que ça veut dire. Bon, en tout cas ça rentre pas dans le top. Elle est mignonne quand même. Celle-ci aussi est pas mal, assez stylisée. Vu le truc, ça doit être une petite, non? Ah non, c'est une moyenne gamme de puissance. C'est un peu plus cher. Bon, avec 100 € de plus, on avait quasiment 800 milliampères de plus, donc presque le double de puissance avec un panneau solaire. Bon, c'est notre top, hein, le top vraiment pour l'instant indétrônable. L'écran, ouais, pas mal. Il y a des couleurs, tout ça, mais bon, ça indique pas le temps qui reste, ou alors faut le sélectionner dans un mode, tout ça. Ouais, ça pourrait être un peu mieux, plus direct quand même comme lecture. Mais bon, ça on avait vu. Ouais, bon, on va passer parce que 4000 € pour 1000 Wh. Ouais. Ça c'est joli. On dirait une glacière. Oui. Ah, oui, c'est assez joli. Ouh, il y a quand même 5 prises. C'est ça. Là, 5 prises. Ah oui, avec une batterie qu'on peut enlever et mettre. D'accord. C'est une lithiumite. On avait peut-être vu que c'était leur spécialité de faire du lithium-ion. 2 kWh, donc 2000 Wh à 1000 €. Donc même en lithium-ion, sachant que c'est le début de la gamme des puissantes, on peut considérer qu'on ne va pas utiliser beaucoup de puissance pendant trop longtemps. Lithium-ion, vu le prix, ça peut être intéressant. Parce qu'au moins, ça permet d'avoir un élément de début de haute puissance à, à un prix quand même relativement abordable. Mais bon, faudra pas tirer trop de puissance pendant trop longtemps quand même, parce que la stabilité va être un peu moins bonne. Ouais, c'est lithium-ion, voilà. Bon, c'est intéressant aussi pour la masse, hein. Et pour le fait qu'il y ait une batterie comme ça qui s'enlève, parce que du coup, on peut acheter des batteries, hein, je suppose. À moins que ce soit la batterie elle-même. Regardons la vidéo pour une fois. À moins qu'il ne veuille pas qu'on regarde la vidéo. Ah si, voilà. Hop, c'est une vidéo 3D avec une animation. Bon, ça dit pas grand-chose. Je vais la rajouter quand même parce que bon, elle est intéressante en soi, hein. C'est la première que je vois comme ça, donc c'est pas mal. La Jackery, bon, rien à dire, hein, toujours pareil. Un peu moins de puissance par rapport au modèle comparable. Ça, avec panneau solaire, j'ai l'impression. 3000 quand même pour 12 000, oui, pour 444 Wh. Non, c'est vraiment une de la gamme des petites puissances pour 3000 €. Non, même avec les panneaux solaires, non. Parce que les panneaux solaires, savoir qu'ils sont moins intéressants si la puissance ne suit pas, bien sûr.
Celui-ci, bon, je crois qu'on en avait vu un ressemblant. Bon, les prix, je suis pas fan encore, hein. 666 Wh pour 2 500 €. Non, franchement, c'est dommage de compromettre comme ça la durabilité. Ben, celui-ci, avec panneau solaire, 3 000 €. Qu'est-ce que ça fait? Ah, la prise, pareil, hein, je suis pas fan. Ça prend même pas les prises françaises, là. Bon, bah donc, non. On va pas. Même si elle est intéressante, elle rentre pas dans le top. La 2000, etc. pour 500 watts. D'accord, ça c'est pour la tension en interne. Mais voilà, 444 Wh. C'est. Non, c'est un peu le même que tout à l'heure, c'est vraiment très cher. Ça, d'accord. Montjackery. Je pense que là, on commence à rentrer dans des modèles qu'on a déjà vus. Celui-ci, donc le Novu, 666 Wh. Ça doit être une lithium, mais pas une lithium fer phosphate. Enfin, une lithium ion. Il y a quand même deux sorties 220 volts, hein, ça c'est intéressant. 700 € par contre. On avait vu une lithium fer phosphate à un peu plus de 700 et je crois que peut-être même la capacité était plus élevée. Donc ça peut pas rentrer dans le top là. L'écran est vraiment très beau là en couleur, hein. Mm. Bon voilà, on a dit que je vais regarder vraiment très très vite une page de plus. Bon ça on avait vu avec une bande de LED. Intéressant mais bon malheureusement ça détrône pas le top, le must. Ça c'est pas mal, on l'avait déjà vu, on l'avait vu celui-ci. Celui-là, non, je crois qu'on l'avait pas vu, mais pour 3000 à peu près, ouais, ça va être du, ouais, ça va être du 1500 watts heure, hein. La couleur, n'importe quoi. Ils se sont trompés en description là. Ok, donc ça peut être intéressant, mais ça rentre pas dans le top. Voilà, avec des descriptions comme ça, là, j'ai du mal à comprendre ces choses-là. Il faut vraiment passer beaucoup de temps à décrypter ça. J'aime pas trop ce genre de description. Celui-ci, ah oui, on l'avait vu. Alors, peut-être pas forcément avec ce modèle, mais là avec beaucoup de panneaux. Donc 3 panneaux solaires de 120, etc. Bon, c'est un Bluetti avec, pour le prix, c'est un haut de gamme puissante, hein. Donc c'est toujours intéressant avec des panneaux qui sont conséquents. 3 panneaux de je ne sais pas combien de watts par contre. PV 120. Qu'est-ce que ça veut dire chez eux? Bah, je vais regarder ça quand même pour voir si les panneaux sont légèrement taillés quand même pour correspondre à la puissance de la bête quand même. Alors, la Bluetti, machin, 3 panneaux solaires PV 120, adaptateur, câble. D'accord, c'est dommage qu'on ne dise pas. Flexible, max, solaire voiture, gestion, 3500 cycles. Non, bah c'est dommage, c'est pas décrit. On est censé connaître le modèle des panneaux solaires. Bon, de toute façon, trois panneaux solaires, ça peut pas être des panneaux solaires étant donné qu'ils sont flexibles. Ça peut pas quand même être des panneaux solaires de 400 watts ou 500 watts. Et en effet, pour 3 panneaux solaires, il faudrait bien que ça fasse à peu près, oui, 500 watts de chaque pour faire 1500 watts de panneaux solaires pour être bien taillé avec l'appareil. Pour vraiment être bien taillé, on va dire que il faudrait compter à peu près un cinquième de la puissance maximale, ou plutôt de la capacité de la Power Station, et un tiers, c'est pas mal, hein. Donc là, un cinquième, ce serait
à peu près 800 watts. Donc des panneaux là, je pense pas que les panneaux fassent, 300 watts. Bon, ça peut être intéressant quand même, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une ah oui, 400, Wh. Ah, c'est très stylisé. L'écran est simple mais en couleur donc bon, avec les ports USB tout ça, avec, la prise toujours sans renfoncement. C'est, ça peut être un avantage parce que bon, des fois les renfoncements, refusent certaines prises ou alors ça, c'est compliqué d'en brancher certaines, mais là, ça fragilise quand même l'appareil. Lithium batterie, bon, ça veut dire que probablement c'est pas du LiFePO. Bon, c'est normal après un 400 Wh, c'est pas une grande autonomie. Pour 3 000 €, je comprends pas trop l'intérêt de dépenser pour pas avoir une grosse autonomie comme ça. Il faut savoir que si on n'a pas une grande autonomie, la puissance ne peut pas suivre non plus, donc on peut pas dire que bon, 2600 ici pour 3000 watts, c'est peut-être 3000 Wh, donc ça peut être intéressant si c'est en lithium-ion. Comment ils ont écrit ça? Donc là, vu le prix, et il n'y a pas la puissance qui est indiquée. Bon, ça va être à peu près au maximum 3000 Wh, qui est bien, mais pour le prix, bah du coup, si c'est pas des lithium fer phosphate, voilà, ça peut pas rentrer dans le top. C'est même pas indiqué, donc bah ça rentre pas dans le top. Voilà, voilà, donc ça on l'avait vu, ça on l'avait pas tout à fait vu, je crois, ça on l'avait vu, ça, ok, on vient de le voir. Celui-ci, je crois qu'on en avait vu un qui ressemblait, mais c'est pas le même. Ah! On allume-cigare ici. C'est la première fois que je vois ça, c'est rigolo. Là, il y a beaucoup de prises, vraiment beaucoup, beaucoup de prises, hein, 6 prises en tout, pour un petit modèle. Bah, pourquoi pas? C'est très, très bien, par contre, il y a pas de prise française, hein. Aucune d'elles ne prend une prise française. Bah, bon, oui, pour un haut de petite gamme à plus de 2000, non, franchement. Après, ça vaut le coup si on veut quelque chose de stylisé, hein, mais sûr, bon, les prises, c'est pas français, tout ça. 1000 watts, on va regarder très vite les prix, ça va pas. Ouais, non. Assez mignon, hein, ça fait un peu comme des Lego. Ah oui, j'aime moins les manches comme ça qui se plient, hop, et qui se mettent au milieu et qui se réunissent pour faire un truc. Mais sinon, là, ça a l'air plutôt pratique en soi. Donc, pourquoi pas, c'est assez design. Je sais pas si c'est des LED, tous ces petits trucs qui sont là, là, tout autour. La puissance, c'est une 1500. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la temps. Oui. Ah, voilà. Oh là là, c'est tout. 500, même pas 600 Wh pour 2000 €. Et en plus, ça va pas être du lithium fer phosphate, sinon ce serait écrit, je pense. Bon, en tout cas, c'est pas intéressant, c'est même pas. Notre best a déjà 4 fois l'autonomie de ça avec un panneau solaire et c'est moins cher. Et en plus, c'est du LiFePO. Je revérifie quand même. LiFePO. Et ce modèle est vraiment monstrueux, hein. Monstrueux, monstrueux. Si jamais il s'amuse à faire une vente flash en plus et que le prix baisse, ça va être énorme. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si je peux mettre une alerte dessus. Ça c'est très beau. 3000 quand même, hein. 3000 € pour ça va pas être bon encore. Quand on met une puissance en n'importe quoi, le M majuscule, c'est un M minuscule, milli, ouais c'est ça, c'est un M minuscule parce que M majuscule, c'est pas possible. Voilà. Quand on met des ampères-heure comme ça et pas des watts, c'est que en fait on veut grossir le chiffre en général.
et la tension à l'intérieur, elle est plus petite, donc ça divise la puissance ensuite, par rapport à quelque chose dont on donne la puissance tout de suite. Donc là, bon, pas besoin de regarder. Ouais, je regarde vraiment très très vite, mais c'est même pas indiqué. Ça va être peut-être 800 Wh, voilà. Comme la puissance de sortie est de 800 watts. Bon, peu importe, pour 3000, ça rentre pas dans le top. Même si encore une fois, ça peut être intéressant pour quelqu'un, hein. Voilà, donc ça c'est des modèles qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on a vus. Voilà, ça coûte cher et puis bon bah là non. On est parti dans des descriptions. Bon ici, 300 Wh, donc c'est un tout petit modèle avec panneau solaire. C'est en lithium fer phosphate, c'est intéressant par contre, avec 2 prises aussi. Et une puissance donc, d'accord, le solaire cube. Mais c'est quoi tes panneaux solaires, mon ami? Un panneau solaire de 100 watts. Qui est donc très bien dimensionné puisque là on a 320 Wh, c'est sa capacité. 100 watts, donc c'est à peu près le tiers, donc c'est taillé pour, c'est vraiment très très bien. Lithium fer phosphate, intéressant, donc bon, le prix est un peu élevé quand même, parce que ça fait, si on considère la Power Station à peu près 350 €, on va dire, ça fait quand même presque 200 € de panneaux solaires pour une 100 watts, bien taillée quand même, hein. Mais ouais. Sinon, elle est en soi intéressante. Il y a 2 prises en plus. Ça veut dire qu'en plein soleil, on peut brancher le panneau solaire et on peut utiliser quasiment, tant qu'il y a du soleil, on peut utiliser un ordinateur tant qu'il y a du soleil. Ça va consommer un tout petit peu de batterie, mais pas énormément. Donc ça peut vraiment être intéressant pour faire des travaux, mais à défaut du soleil. Voilà. Sans soleil, on va pouvoir tirer vraiment pendant au grand maximum 2 heures pour un ordinateur qui fonctionne à la moyenne, donc qui fonctionne sans tirer forcément au maximum, mais ça pompe à peu près 80 à 100 watts un ordinateur de nos jours, hein. Voilà. Peut-être un peu moins chez les Mac. J'ai cru comprendre qu'ils avaient des modèles qui étaient vraiment performants en termes d'autonomie de batterie. Et pourtant, leurs batteries ne sont pas exceptionnellement différentes des autres, hein. Des autres, par exemple des PC. Je vais le rajouter parce que avec le modèle, la version panneau solaire, c'est intéressant. C'est la première LivePO de petits modèles que je vois avec panneau solaire là. Ou peut-être qu'on l'avait déjà vu au début, mais ça m'a pas marqué. Là, avec la bande de LED, vraiment très très bien. Bon, ça c'est un petit modèle, hein. LivePO quand même, 256. Bon, elle a quand même pas loin de au moins 70 € de plus que les modèles de Bluetti et d'EcoFlow pour la même capacité. Donc, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a toujours qu'une prise. Bon, elle a les LED que j'aime bien, mais bon, 70 € les LED, ça fait un peu cher quand même. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ici? Station d'alimentation à durabilité optimale équipée de piles FPO, 6 fois plus longue durée, 3000 cycles. Les autres font 500 cycles. Oui, les autres étant des lithium-ion. 500 cycles, oui. Bon, les lithium-ion, ça peut monter quand même à 1000 cycles, hein. Bien, bien. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc non, ça rentre pas dans le top, mais elle est quand même intéressante. Elle est intéressante. Elle est mignonne aussi, surtout quand on la voit toute petite comme ça. Mais elle est pas si petite, hein. La Jackery, donc bon ben, ça vaut son prix toujours. Voilà. Bon ben, on rentre dans ce qu'on a déjà vu déjà. Ça avec panneaux solaires, oui. Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Bon ben voilà. Ah peut-être celle-ci.
Et celle-ci, bon celle-ci on a dû voir un modèle à peu près ressemblant. 255 €. Ah non, on l'a pas vu. 255 €, énorme capacité de 500 Wh, je suppose? Parce que 500 watts, c'est pas une capacité. Ça, c'est une bande de LED, je suppose. Bon, les prises, peut-être que c'est français, c'est pas sûr. Là, je suis pas comme ça, je vois pas trop. Hop. Oui, c'est une bande de LED. Très, très bien. Oh, c'est vraiment pas cher. Par contre, c'est combien? La capacité, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La capacité n'est pas donnée. C'est dommage. Bon, bah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ça, c'est toutes les sorties. Il y a la LED. Il y a un BMS. Bon, bah, c'est normal. C'est un contrôleur de batterie. Bon, rien de spécial du coup. Non, c'est dommage. Il manque l'information. Ok, ok. Ah, celui-là. Est-ce que c'est celui qu'on vient de voir? Non. Ah, les prises collent pas. Sinon, elle est assez stylisée. Bon, il n'y a pas d'écran du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas de prise 220. Oui, c'est une power bank en fait. Ah ben si, les prises 220, si si, qui ne sont pas françaises. 1 200 € quand même pour 222 Wh. Donc elle s'approche trop des 200 watts. Donc c'est un tout petit modèle de tout. Oh là non, ça va pas du tout. Non, non. Avec un prix comme ça, en plus, c'est quasiment 10 fois le prix de celle qui est au top maintenant, des petites là. Et elle a plus de 2 fois la capacité. Donc on pourra en acheter 3-4 et ce serait toujours 3 fois moins cher. Bon, bah très bien. Finalement, rien n'a détrôné, mais il y a quand même un ou deux modèles de celui-là donc qui est intéressant, le Solar Cube. Je vais le rajouter en option parce que c'est dans les petits modèles avec panneaux solaires, c'est intéressant. Franchement, c'est un peu cher quand même au niveau du panneau solaire, mais bon, j'ai pas comparé par rapport au prix de l'appareil seul. Donc bon, on peut considérer les deux ensemble, mais on peut dire que c'est intéressant quand même. Ça rajoute c'est un peu le modèle, celui-ci là, avec bon, un peu moins de capacité quand même, mais en l'AFPO, donc c'est toujours intéressant, mais bon, c'est quand même, et avec panneaux solaires, hein, donc voilà, c'est quand même le prix de cette sélection-ci là, avec panneaux solaires, hein, il me semble. Ah quoique, il est en vente flash comme ça maintenant? Ah oui, ah oui, ça a bien, bien baissé là. On va voir si, on peut voir ça comme ça. Là, avec le panneau solaire, ah oui, oui, c'est bon, c'est pas super intéressant quand même parce que ça fait plus de 150 €, 150 € le panneau solaire, donc en tout cas à 206 €, c'est vraiment très, très, très intéressant. Mais ici avec le panneau solaire, donc c'est pas mal. Celui-ci, on avait dit que c'était, c'est pas mal pour le prix, hein, 2 kWh. Je crois que c'est un des plus bas prix et avec l'espèce de batterie, en extra, c'est vraiment, intéressant. Donc je rajouterai la référence, l'espèce de valise, mais que, bah, malheureusement, c'était du lithium, polymère. La Blue Yeti, alors celle-ci, je vais la rajouter parmi les mastodontes parce que 5000 Wh en un bloc, et en plus, très transportable parce que là,
5000 Wh, ça va peser ça doit être, je ne sais pas, probablement 60-70 kilos, hein. Voilà. Celui-ci qui était très marrant avec la petite manivelle, bon, c'est pas gadget parce que ça peut vraiment aider lorsqu'on est bloqué, que, bah, on n'a plus d'énergie. La manivelle, ça aide vraiment, mais voilà. Pour charger un téléphone de nos jours, heu, c'est dur quand même, hein. Il faut quand même charger plutôt l'appareil d'abord, puis ensuite, tirer l'énergie pour charger un téléphone en manipulant la manivelle pour, enfin, en la tournant pour aider l'appareil à fournir encore plus d'énergie, voilà. Et ça peut sauver la vie, peut-être pas quand même, mais ouais, franchement, lorsque tout est mort, ça peut aider. Et puis ça, bon, avec panneaux solaires, c'est cher, mais ça donne une alternative. Donc c'est voilà, il y a pas de rentrée dans le top, hein, mais il y a quelques modèles qui est intéressant quand même, enfin, quelques modèles qui sont intéressants. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette sélection t'aura plu. Moi, je recommencerai probablement dans 6 mois, ou si j'ai vent de gros modèles qui sortent, ou peut-être, avec le changement de prix des panneaux solaires. Donc, je ne sais pas d'ailleurs, ce que va être la tendance. Mais bon, les panneaux solaires, je ferai peut-être des vidéos dessus, mais c'est, comme je t'avais dit sur la première vidéo, c'est vraiment, beaucoup plus compliqué à choisir, parce qu'un panneau solaire sur photo, ça va pas, du tout. Voilà, ici, j'avais pris la photo d'ailleurs du modèle que finalement je j'avais pas, réussi à sélectionner, parce que dans la liste, elle n'était pas sortie dans les premières pages de résultats, mais du coup, je vais pouvoir la rajouter dans le peut-être pas dans les tops, mais, en sélection alternative avec panneau, dans les petits modèles. Voilà, juste pour terminer, ce que je te propose de faire, c'est qu'on cherche les panneaux solaires et qu'on voit très, très vite le prix des panneaux solaires en ce moment. Alors pour savoir, un euro du watt, c'est en panneau solaire, rigide, c'est à peu près un prix qui est intéressant. En dessous, c'est pas mal. Il faut faire attention quand c'est 2 fois moins cher, parce que c'est peut-être une description qui va pas être bonne, mais par exemple ici 120 watts, 170 €, on voit que, OK, c'est quand même, plus cher que ce que je dis. Donc, ici, panneau solaire de 100 watts à, voilà, à peu près une centaine d'euros, un tout petit peu moins, donc, là on peut dire que c'est le prix à peu près normal. Donc là, il a pas trop changé. Ici, bon, je crois que ce modèle, je l'avais déjà vu, c'est un modèle qui est un peu plus cher comme ça. Mais il y a aussi le contrôleur de charge qui vient avec, ça doit être pour ça que, et avec des câbles. Les câbles, il faut savoir que ça coûte très cher en panneau solaire, à cause de la puissance que ça délivre, même en 100 watts. Heu, donc, imagine à 200-300 watts. Donc ici, panneau solaire de 400 watts à 350 €, donc, très intéressant, hein, comme prix. Enfin, très intéressant, c'est pas exceptionnel, mais c'est intéressant en soi. Là, ici, 120 watts, à 120 €, donc à peu près, voilà, ça va, il y a pas d'explosion de prix pour l'instant, hein, ce que je vois. Là, ici, panneau solaire avec, pareil, un appareil, je me demande si c'est pas le même d'ailleurs. Oui, si, c'est le même, mais moins cher. Ah oui. Oui, ça doit être un autre vendeur. D'ailleurs, il y a le numéro 1 des ventes là, ici, chez Amazon. Donc, si c'est le modèle, à 130 € avec, chargeur là, vu que c'est un panneau de 120 watts, c'est intéressant. Il faut savoir que on va en regarder juste un. Les contrôleurs de charge comme ça, vu le prix, hein, c'est-à-dire là, il va coûter à peu près, vendu en solo, il va être à 10 ou 20 €. C'est pas un MPPT. Les chargeurs MPPT, et là, c'est important, parce qu'on n'est pas en train d'acheter une power station qui a
toute l'électronique qui est faite en cohérence avec, le modèle qu'on prend. Mais là, on est en train d'acheter quelque chose qui est un panneau solaire et un chargeur de batterie, on va dire, ce qu'on appelle un contrôleur de charge. Et donc c'est 2 appareils, enfin c'est un appareil différent à chaque fois et ça, on va brancher une batterie ou un pack de batteries dessus et donc le fait que ce soit un MPPT peut être, crucial. Bon, je rentre pas dans les détails de ça, mais donc voilà. Vu le prix, ça peut pas être un MPPT et si c'en est un, peut-être que c'est un faux MPPT. Voilà. Faut faire attention parce que les descriptions ici, en panneau solaire et avec, donc contrôleur de charge, elles sont des fois un peu farfelues. Voilà. Je préfère dire farfelu que mensonger, hein, mais à une époque, c'était tellement, exagéré des fois que bon, voilà. Bon ici c'est un contrôleur de charge, voilà. Ici, on voit bien, c'est écrit PWM, logique. Donc là, il y a aucun mensonge, c'est très bien dit et cetera. 30 ampères donc pour supporter la puissance, de sortie du panneau solaire, hein, c'est logique. Il faut savoir que sur 120 watts, il faut un contrôleur, de charge qui fait plutôt du 15 à 20 ampères minimum et donc là 30 ampères c'est intéressant parce que il est donc, il supporte largement la puissance que ça va délivrer. Donc ça va, il y a pas d'explosion de prix pour l'instant. Bon ici là, un panneau de 100 watts à 53, je sais pas ce que ça veut dire mais attention, 100 watts à 53 €. Ah non mais là c'est 82 €. Donc 52 €, je sais pas ce que c'était. Peut-être une version du panneau plus petit. Non, je vois même pas ici. 60, je vois, mais ah oui, si. D'accord, c'est ça, c'est un panneau de 50 watts. Bon, les petits panneaux comme ça, genre 50 watts, tout ça, faut en panneau rigide, c'est pas terrible. Il vaut mieux prendre des panneaux conséquents, sachant que les panneaux, quand ils augmentent en puissance, le prix baisse un tout petit peu en général. OK, donc pour l'instant, je vois pas d'explosion de prix, ça va pour les panneaux solaires, donc ça va. Ici, c'est tiens le moins cher qu'on voit pour l'instant. 100 watts pour 90 €. Moi, j'ai pris mon panneau solaire, enfin j'en ai plusieurs, mais c'était à peu près ça, quoi, une centaine d'euros. Pardon. Bon, moi, je l'ai payé un peu plus, mais voilà. 200 watts, 200 €, très bien. Bon, bah, il y a pas de bah, ça, c'est un panneau flexible, donc c'est plus cher. Donc voilà, 140 watts, on voit le prix, il est quasiment pas tout à fait le double, mais quasiment, par rapport à un panneau, qui n'est pas flexible. À quoi ça s'explique? Je ne sais pas du tout. Bon. Ici, c'est un pack, un lot, avec contrôleur toujours PMW de souvenir. C'est pas un MPPT. Les contrôleurs de charge MPPT, faut compter au minimum 100 € minimum. Pour avoir un vrai MPPT et pas forcément de haut de gamme. Voilà, bon, ben, 140 watts, 155 €, ouais, ça va. C'est à peu près ça, 1 € du watt. Il y a pas d'explosion de prix pour l'instant, malgré l'augmentation de l'électricité, bon, qui a pas explosé non plus encore, mais cette année, ça va augmenter vraiment. Bon, malgré que le gouvernement dise qu'ils vont bloquer l'augmentation, bon, peut-être, pour tamponner un peu, mais de toute façon, l'augmentation, on va l'avoir. En Angleterre, j'ai appris que c'était, alors je ne sais pas si c'est partout en Angleterre, mais c'était le double, 40 centimes du kilowattheure. Nous, on en était à 20 centimes du kilowattheure il y a à peu près 6 mois, ou 1 an de ça. Maintenant, on est à peu près 25 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a une augmentation quand même du presque du quart du prix, hein, donc 25 d'augmentation, mais en Angleterre, ben alors je peux pas savoir si c'était 20 centimes à l'époque chez eux, mais par rapport à nous, c'est le double.
Voilà. Alors ça doit être des panneaux flexibles? Non, peut-être pas. 170 watts. Ah bon, les échelles comme ça, je comprends pas trop bien. OK, bon, bah, très bien. Il y a pas d'explosion de prix, en tout cas pour l'instant, ça va. C'est pour le moment, voilà. Sont peut-être aussi en train d'écouler peut-être les panneaux solaires. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant quand même de savoir ça. Ça veut dire qu'on peut encore, acheter des panneaux solaires et espérer que ça en vaille le coup. Je parle pour les power stations, hein, à savoir bien entendu que lorsque la power station vient et est vendue en pack avec, le panneau solaire, c'est toujours intéressant parce qu'on n'aura pas de problématique de connexion entre les 2 appareils, hein, le panneau solaire d'un côté et la power station de l'autre et pour l'avoir vécu ça, même plusieurs fois, ça peut être, hautement pénible. Une fois, j'ai absolument pas trouvé le câble, donc je l'ai bricolé. Voilà, mais en tout cas, faire très attention parce que des hautes puissances comme ça, les fils, ils sont voilà, ils sont vraiment, assez gros, assez durs, assez rigides et il les faut parce que sinon ça chauffe et ça peut être vraiment très dangereux. Bon, bah, très bien. Les panneaux solaires, ça va, donc n'ont pas, explosé en termes de prix. Donc la gamme, n'a pas changé, hein, le meilleur c'est toujours celui-ci, d'autant plus que là, avec 70 € de moins, heu, à cause de la vente flash, c'est énorme, c'est énorme, énorme. Oui, c'est vraiment très, très intéressant avec, le forfait Prime, Amazon Prime, il y aura, heu, il y aura pas de frais d'envoi probablement et donc ce sera en tout 200 avec le forfait Prime, ce sera 213 €. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc celui-ci, l'imbattable, hein, j'en aurais le même que le début du besoin, je l'aurais pris tout de suite. Malheureusement, bon, j'ai plus ce besoin-là. Heu, En termes de ça, c'est vraiment très confortable pour quelqu'un qui travaille avec son ordinateur, par exemple, ou quelqu'un qui a pas besoin d'une grosse consommation, c'est-à-dire de faire chauffer typiquement de l'eau ou de cuisiner avec l'électricité. Ça, c'est en camping-car ou en van, c'est vraiment, avec le panneau de 200 watts, c'est super. Si en plus on peut lui coller, 2 panneaux supplémentaires, ça ferait 600 watts, ce serait vraiment, en plein soleil, ça apporterait un confort énorme, énorme. Voilà et le haut de puissance avec, 3,6 kWh, donc presque 4 quand même, à un prix vraiment très intéressant, hein, 3 400. Les moins 6 doivent être pris en compte déjà, je suppose. Bon, en tout cas 6 ça va pas changer non plus, le prix de manière, énorme et donc vraiment très bien. Ça va peser certainement entre 25 et 35 kilos. Donc, là les roues, c'est vraiment pas du luxe, hein. Alors attention les roues, sur la terre malheureusement ça ne marche pas, hein. C'est trop lourd, 45 kilos voilà. Sur la terre ça peut pas rouler du tout. Donc là c'est galère quand même, mais bon, vaut mieux avoir des roues que pas du tout parce que là c'est impossible à porter, hein. C'est vraiment impossible à porter. Faut être, Schwarzenegger et encore, parce que, vu la forme du truc, c'est pas facile à porter donc faut le porter entre ses jambes ou peut-être sur ses épaules, enfin je sais pas. Voilà, mais c'est vraiment très intéressant, en plus c'est une très bonne marque. C'est un c'est vraiment une grande garantie. Bon, j'ai entendu dire quand même que les EcoFlow font quand même, beaucoup plus enfin, plus de bruit quand ils ventilent que les autres power stations de puissance, donc bon,
Ça peut être très, très gênant, quand même. Voilà. Bon, bah, c'est très bien pour, cette liste donc, qui présentait le top des power stations on va dire dans la première moitié de l'année 2023. Elle s'arrête là donc sur, ce choix de top, qui ne change pas avec, donc le top qui est là, hein, que j'ai rappelé avec les liens donc, il suffit de cliquer dessus ou alors, chercher les modèles donc faire un copier puis coller. Ça, c'est surtout si on veut pas être redirigé vers le site d'Amazon. Hem, hem, le top, le best du best, hein, c'est le modèle qui est là, la puissance moyenne. Vraiment, en rapport qualité-prix, autonomie et en termes de fonctionnalité, du coup, c'est vraiment le meilleur du meilleur. Vraiment, à un peu plus de 1 500 € à peine, c'est énorme, vraiment. Ensuite, il y a les alternatives, encore une fois, je le répète, hein, c'est celles que, bah, j'ai pas pu les éliminer parce qu'elles sont quand même intéressantes en soi. Heu, Ça dépend de ta bourse, de ce que tu es prêt à avoir, puis bien sûr des besoins que tu as, voilà. Et ensuite, bon, le top 3, mais en incluant, bah, tous les autres modèles que, bah, encore une fois, j'ai du mal à enlever. Je rajouterais dans les alternatives le modèle, LiFePO, qui est en verre, hein, enfin avec le panneau solaire intégré là, enfin intégré dans le pack. Je le rajouterais, probablement dans les alternatives ici. Parce qu'il rentre quand même pas, je pense, dans le top 3. Oui. Il aurait été à une centaine d'euros de moins, il serait même dans le top, le top du top. Il aurait battu, oui. Bon ici le classement est un peu bizarre, mais la Yose en fait elle, à l'époque où je l'ai mise, elle était pas au prix de la vente flash du moment, hein, bien sûr. Et la vente flash, bon, c'est pas tout le temps, il me semble de souvenir. Donc voilà, elle reste quand même, dans le top 3. Voilà, voilà. Les mastodontes, ah oui, je vais rajouter laquelle c'était déjà? Celle qui était en forme de valise blanche. Je sais plus si c'est une EcoFlow ou si c'est une, Blue Yeti, mais elle était vraiment très, très bien en 5000 Wh. Très intéressant. Ouais, ouais. Voilà. Sinon, globalement, rien n'a changé. J'espère que ça t'aura aidé pour, si jamais tu ne connaissais pas les Power Station, en tout cas, en détail. Je te rappelle que bon là, je n'avais pas fait les tests et je n'ai pas fait les tests, appareil par appareil, sachant que tu vas pouvoir trouver ça sur internet, avec des tests plus ou moins avancés et même des tests en comparaison les uns par rapport aux autres. Mon but dans cette petite série de vidéos, c'était de te montrer la manière de pas tout à fait naturelle non plus ici parce que je voulais, la partager avec toi, mais la manière de comparer les différents, modèles pour, comparer celles qui étaient, comparables, donc dans 3 catégories différentes. Les petites puissantes, les moyennes puissances et les hautes puissances et puis le hors catégorie, hors classe qui sont les très, très, très hautes puissances, très grandes puissances on va dire plutôt, qui sont les mastodontes. Et donc le but c'était de te proposer un top one, donc j'y suis arrivé quand même. C'était difficile, franchement, parce que bon, ce sont vraiment des appareils qui sont, parmi les appareils électroniques, c'est quand même ceux, pour lesquels on peut quasiment en aveugle, oublier la marque et juste garder les caractéristiques et on peut les comparer ensuite entre elles. Une des caractéristiques étant bien sûr le prix, bien entendu, heu et bien sûr sauf, les derniers modèles qu'on avait vus où bon on avait, 500 Wh pour 3 000 €. Bon là on peut dire que à moins d'avoir envie de l'essayer,
ça ne vaut pas du tout le coup. D'ailleurs, ça ne vaut pas le coup d'avoir quelque chose de 500 Wh quand on peut se payer 2-3 fois plus en termes de capacité. Je rappelle que la capacité, euh, ça permet de préserver la durabilité de l'appareil parce que ça augmente la durabilité des batteries. Parce que bien sûr, plus on a de puissance en batterie et moins proportionnellement, pour la même puissance, on tire dedans. Et donc, elle fatigue moins. Voilà. Et ben écoute, si jamais tu as regardé ces vidéos et que ça t'a plu, bah, j'espère que ça t'a aidé. Sinon, n'hésite pas à poser des questions, j'essaierai de regarder, sachant que je ne suis pas sûr d'avoir les notifications dessus. Je vais essayer de me mettre au point, au niveau des vidéos YouTube. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire ou éventuellement à me contacter au travers des informations de la chaîne. Et bien entendu, si tu as une expérience à partager ou si tu veux linker des vidéos, n'hésite surtout pas en commentaire, hein. Moi-même, je suis preneur parce que voilà, je fais pour moi à peu près au moins une fois par an une revue et une mise à jour, par rapport à des caractéristiques comme ça, sur papier encore une fois, hein, publiées sur internet, les informations telles quelles et ensuite je me base et je me fonde sur les tests d'autres personnes qui, voilà, qui sont vraiment très, très nombreux et bon, maintenant je teste moins ces appareils moi-même puisque bon, j'ai, j'ai moins, de temps à faire ça et puis j'ai moins d'appareils à disposition, sachant que moi-même, n'ayant plus de besoin, à part les petits modèles, je n'achète plus les appareils de moyenne ni de haute puissance. Les mastodontes, j'en ai jamais acheté puisque je n'en ai jamais eu le besoin et je pense que je n'en aurai probablement jamais le besoin. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi. Euh, Bonne visu si tu refais les revues de ton côté et voilà. Au plaisir dans peut-être une autre série.